Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Ah, mon Dieu. Je serais tellement heureuse de pouvoir dire à Carlos Eduardo que j'ai signé un contrat avec une agence si prestigieuse. Eh bien, Jennifer, rien n'est parfait dans la vie. Salut petite sœur. Oh mais comme tu es belle. Tu trouves? Mais où vas-tu? Eh bien Armando, qu'est-ce que tu penses de ma sœur? Eh bien, elle est aussi belle que tu me l'avais décrite. Et ce jeune homme, c'est ton nouveau copain de la fac? Oui, c'est Armando. Tu te souviens, je t'ai parlé de lui? Ah, Armando, oui, bien sûr que oui. Armando Je l'ai amené Pereira. pour te le Enchanté. présenter. Enchanté, Armando, on ne s'est pas déjà vu? On ne se connaît pas par hasard? Non, non, je ne crois pas, Non. sauf si vous connaissez très bien Veracruz. Non, enfin, je m'y suis arrêtée quelques fois, mais... C'est vrai que tu me rappelles quelqu'un, mais qui? Ma foi, je n'arrive pas à m'en souvenir là tout de suite. Mais dis-moi, tu es toute pomponnée? Où vas-tu comme ça? Ne me dis pas que tu t'es remise avec Carlos Eduardo et que tu vas le voir. Oh non, ce serait tellement bien, Carole. Non, je vais à un entretien avec une agence de publicité, car devine quoi? Ils veulent que je sois leur image pour une campagne très importante. Toutes mes félicitations et bonne chance petite sœur. Oui, merci. Génial. Bon, je vous laisse seule, mais soyez sages, d'accord? À bientôt, ravie de t'avoir aussi. rencontré. À bientôt. Bye. Nous allons avoir toute l'après-midi rien que pour toi et moi, mon amour. Alors Montero voulait parler avec le mari d'Amélia? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut bien manigancer, celui-là? Maître Ordonez. Oui? Pardonnez-moi. Je vous ai dit que papa ne pouvait pas avoir de visite, mais Pancho est un ami de si longue date. Non, ne t'inquiète pas, Luisa Fernanda, je comprends. Je veux que tu saches que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Et concernant les dépenses du séjour de ton père à l'hôpital, ne t'inquiète pas non plus pour ça, parce que la banque s'en chargera. Merci, Maître Ordonez. Non, il n'y a pas de quoi, car je le fais à la mémoire de ta mère, que j'appréciais beaucoup. Merci. Bon, je crois que c'est mieux que je m'en aille. Merci. Qu'est-ce que tu nous as préparé à manger? Ah mais tu verras bien, Vanessa. Tu sais bien que je fais toujours de mon mieux. Si Carlos Eduardo te félicite pour le repas, tu lui dis que je t'ai aidé à le préparer, d'accord? Oui, pas de problème. Rigo! Ah, mais où est-ce qu'elle est encore passée? Luis Alexandro? Mais qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis venu te parler, Consuelo. Oui, entre. J'adore ça quand tu me rends des petites visites impromptues. Tu restes dîner? Bonjour Vanessa, comment vont les études? Très bien. Enfin, l'université, c'est un peu plus dur que le lycée, mais je pense que c'est qu'une question d'organisation. Quelle bonne surprise. Vous restez dîner avec nous? Il y a justement Carlos Eduardo qui est venu parler à papa. Merci beaucoup. Je suis venu parler avec Consuelo en privé. Bon, allons dans mon bureau. On sera un petit peu plus tranquille. Je vous suis très reconnaissant de votre patience et de votre écoute. Non, il n'y a absolument pas de quoi, mon garçon.
Je l'ai fait avec un grand plaisir. Et cela te coûtera moins cher que de consulter un psychanalyste. Pourrais-je avoir une autre séance la semaine prochaine? Évidemment, bien sûr, mon garçon. Bien sûr que oui. Mais j'espère que ce sera pour entendre que tu t'es finalement réconcilié avec ta chérie. Hein? Allez, viens, je te raccompagne à la porte. Merci infiniment. Allez, il n'y a pas de quoi, mon garçon. Ce n'est rien. Enchanté, Madame Gomez. Je me présente Francisco Gutiérrez. Et j'ai cru comprendre que vous aviez besoin de mes services immédiatement. Oui, Monsieur Gutiérrez. Vous m'avez été très hautement recommandé par Maître Ordonez, surtout en ce qui concerne votre grande discrétion. Si je vous choisis, ce sera pour cette raison. Mais asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous savez, tous mes clients ont toujours été vraiment très satisfaits de mes services. Et si je travaille pour vous, soyez assurés que tous les sujets abordés resteront entre nous, et seulement entre ces 4 murs. Très bien, Monsieur Gutiérrez. Eh bien donc, je souhaiterais que vous suiviez mon époux car je soupçonne qu'il me trompe avec une autre femme. Voici donc l'adresse et aussi le téléphone de son bureau. Si vous souhaitez d'autres informations, faites-le moi savoir. Pas de problème. Et dès que j'ai des nouvelles, je vous contacte immédiatement. D'accord? Et au sujet de mes honoraires? Si vous m'apportez des informations et preuves irréfutables, sachez que je vous récompenserai en fonction. Eh bien, j'espère avoir de vos nouvelles très rapidement, Monsieur Gutiérrez. Oui, bien sûr, à bientôt. Pardon, Madame Marisa. Non, ne vous inquiétez pas, José, Monsieur s'en allait. Je vous en prie. À bientôt. Merci. Qu'est-ce que vous désirez, José? C'est que j'aimerais bien, bon, si c'est possible, rendre une visite à Monsieur Pedro à l'hôpital. Je crois que Montero est venu parler à mon père au sujet de toute cette histoire de procès. Mais il ne manquait plus que ça, que je le laisse venir jusqu'ici. Non, mais franchement... Non, pourquoi voir le mauvais côté? Je suis sûr qu'il est juste venu voir si ton père allait mieux. Et c'est sans doute Madame Marisa ou Carlos Eduardo qui l'ont dit. C'est possible, tu as raison. Dis-moi, ça me paraît bizarre que ta mère ne soit pas venue. Elle n'était pas au courant, je viens juste de l'appeler. Et d'ailleurs, si tu savais dans quel pétrin je me suis mis aujourd'hui... Pourquoi? Que s'est-il passé? Bien, j'ai enfin amené Clarita à la maison pour la lui présenter, et elle s'est indignée parce que je suis tombé amoureux d'une domestique. Comme si c'était un crime. Je lui dis que ce qu'elle disait n'avait pas d'importance, car je vais marier avec Clarita, je lui ai promis, et je respecterai ma parole. Eh bien, si tu te maries, je vais être ton témoin. Ouais. C'est bien vrai, Consuelo. Pedro a voulu se suicider. Je l'ai appris par les domestiques. Je ne savais même pas qu'il travaillait chez moi. Maintenant, il est à l'hôpital et c'est Carlos Eduardo qui s'occupe de lui. Et tu as pu le voir? Tu lui as parlé? Non. Je suis allé à l'hôpital pour essayer de parler avec lui, mais je ne l'ai pas vu. Et je suis venu pour ça. Afin que tu m'expliques la raison de son suicide. Ça doit être la mort d'Amelia qui cette fois-ci l'a vraiment poussé au bout. Comment veux-tu que je fasse? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est peut-être plus facile pour toi de lui parler, et je suis vraiment inquiet, Consuelo. C'est la preuve que c'est un type qui ne va pas bien psychologiquement. C'est un individu instable. Et dis-moi, depuis quand tu t'inquiètes pour la santé émotionnelle de Pedro? Non. Non, ce n'est pas pour lui. C'est pour ma fille. Si Pedro a voulu se suicider, c'est parce qu'il va vraiment très mal. Et je vais pouvoir saisir l'occasion pour lui enlever légalement ma fille. Mais pourquoi, Pedro? Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que ma vie n'a plus de sens, Pancho. La femme que j'aimais le plus au monde m'a quitté soudainement. Elle m'a laissé, seul ici. Sans aucun espoir. Et je n'arrive pas à m'en remettre. Ne parle pas comme ça, Pedro. C'est comme si tu oubliais que tu as une fille si jolie et qui t'aime tellement en plus. Ou des amis prêts à tout faire pour te voir à nouveau en pleine forme et en bonne santé. Oui, je sais que tu aimais beaucoup ta femme. Oui, je sais qu'on avait beaucoup parlé ensemble de cet amour qui te faisait tellement souffrir. Mais se suicider, Pedro, ça c'est vraiment inadmissible. Tout est venu comme ça d'un coup, Pancho. D'abord le divorce, puis Amelia qui m'a pris ma fille presque de force, puis la tragédie qui me l'a tuée, et j'ai failli perdre Luisa Fernanda. Mais pourquoi tu n'as pas parlé avec moi avant de faire ce que tu as fait, Pedro?
Si on ne peut pas compter sur les amis, alors sur qui on peut compter alors? Mais j'ai quelque chose à te dire. Ça ne vaut pas la peine de se tuer pour personne. Et encore moins si on a une fille comme la tienne. Non? Ok. Tu vas me dire que tu ne veux pas voir grandir tes petits-enfants, c'est ça? Mais alors, qui va s'occuper de la fleur que tu as semée, Pedro? En fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus te voir. Luisa Fernanda m'a dit tout à l'heure que Madame Marisa est venue te voir avec son mari. Quoi? Montero est venu? Eh oui, Luisa Fernanda m'a dit qu'elle a parlé avec lui. Andreina, c'était vraiment génial. C'est une campagne super importante qui va diffuser à un niveau international, tu te rends compte? C'est vraiment génial. Et ça doit être super bien payé, non? Ah oui, je crois. D'ailleurs, ils doivent m'envoyer le contrat demain pour que mon avocat puisse le réviser. Je vais appeler Luis Alexandro tout de suite pour qu'il puisse s'en occuper. Mais attends, pourquoi Luis Alexandro? Ça ne serait pas mieux d'appeler quelqu'un d'autre? Oh, Andreina, ne me dis pas que tu es jalouse à cause de ça, non? Non, je suis pas jalouse du tout, mais s'il s'occupe de tes papiers, je vais encore devoir le voir, et la dernière fois dans son bureau, ça s'est pas bien passé. Oui, à tel point que tu en as jeté sa bague par terre. Oui, et comment tu sais ça? Marisa m'a raconté, Andreina. Marisa t'a raconté? Mais comment a-t-elle pu savoir? Sûrement pas Luis Alexandro. Non, Luis Alexandro ne lui a rien dit. Mais elle n'est pas sotte, Andreina. Alors prépare-toi. Car elle suspecte que c'est toi la maîtresse de son mari. Je trouvais ça bizarre que tu ne sois pas venu, José. Papa, regarde qui est là. Papa, qu'est-ce que tu fais? Comment ça va? Ma chérie, ça me gêne. Là, je n'en ai plus besoin, regarde. Je vais bien, je vais m'en aller. C'est ça, tu en sais plus que les médecins maintenant. Papa, regarde ce que tu t'es fait. Le pauvre. Je vais chercher une infirmière. Non, ma chérie, non. S'il te plaît, ne dis rien à personne. Je m'en vais à cet instant même à la maison. Papa, je ne te laisserai pas. Tu ne te lèveras pas de ce lit. J'en ai marre d'être... José, s'il te plaît, essaye de trouver une infirmière. Oui, pas de problème. Papa. Ma chérie, s'il te plaît, comprends-moi. Je veux retourner travailler, j'en ai besoin. Mais toi, tu ne peux pas continuer à faire des choses comme ça. Là. Je n'en peux plus. S'il te plaît. Ma petite Susanna, tu sais que un homme qui a le malheur d'avoir les problèmes de Pedro, il faut le traiter avec tendresse. Je crois que je l'ai ennuyé. J'ai insisté sur la responsabilité qu'il avait avec sa fille, avec ses amis. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour contenir mes larmes. Mais comment va-t-il, Pancho? Il va mal? Bon, il ne faut pas tirer des conclusions trop vite. Je ne suis pas un médecin et je ne connais pas grand-chose, mais il va pas très bien en ce moment. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on va faire pour le tirer de l'état où il est en ce moment. Ça me fait mal d'être ici et de ne pas pouvoir le voir. Je souhaiterais lui parler et aussi le réconforter. Je comprends que tu veuilles le voir. C'est gentil de ta part. Mais ce n'est vraiment pas le bon moment car il a beaucoup trop de problèmes en ce moment. Je comprends. Je comprends, Pancho. Oui. Tu sais, Susanna, mon ami Pedro n'a que sa fille, ses amis, et surtout toi. Et bon, je crois que maintenant, ce n'est pas le moment de lui dire qui tu es, et lui apprendre la relation que tu as avec Pedro. Tiens, bonjour César. Comment va Pedro? Eh bien, il fait ce qu'il peut pour récupérer, mais vous savez, son problème n'est pas facile à guérir, et on ne peut pas guérir avec des cachets. C'est dur de faire une dépression. Oui, mais il va vite se remettre sur pied. Et vous autres alors, qu'avez-vous à me regarder comme ça? Madame Marisa, c'est que César est venu ici pour vous parler. Mais nous parlons déjà, non? Oui. Allez, de quoi voulais-tu parler à Madame Marisa? Eh bien, premièrement, bonjour. Et ensuite, c'est que je voulais vous demander un travail ici comme chauffeur ou comme... ici dans la maison, non? Ou aussi à l'entretien, ou alors comme jardinier. Vous savez que moi, je sais tout faire. Ou bien, en fait, la vérité, c'est que je cherche un endroit où je pourrais vivre avec Clarita. Vous comprenez? Non, ne t'attends pas à ce qu'on comprenne. Demande-t'en respecter les désirs de notre sainte église. Oui. Chaque chose en son temps, mon garçon. Qui est là? C'est moi, Consuelo. Ouvre-moi, c'est Rigoberta.
Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux encore? Ferme la porte. C'est que tu es resté bien longtemps enfermé dans le bureau de ton père avec Luis Alexandro Montero aujourd'hui. Oui? Et alors? Je n'ai jamais eu de compte à te rendre que je sache, n'est-ce pas? Eh bien si, Consuelo, justement si. Qu'est-ce que t'a dit cet homme? Si vous aviez la porte fermée, je suis bien sûre que vous deviez encore parler d'Amelia. Ah, Rigoberta, s'il te plaît. Que t'a-t-il dit? Oui, quoi que ce puisse être vraiment, j'ai besoin de le savoir. Dis-le-moi. Mais qui te dit qu'on ne parlait pas d'autre chose plus personnelle? Et dans ce cas-là, je n'ai même pas à t'en parler. Arrête un peu d'être autant sarcastique avec moi, Consuelo. D'accord, tu ne veux rien me dire à moi. Eh bien alors tu vas devoir le dire à ton père, car c'est décidé, je me charge de lui dire sur le champ que cette espèce de personnage est le vrai père de sa petite fille chérie. Mais attends, non! Attends, Rigoberta. Très bien, d'accord, je vais te le dire. Mais dans ce cas, jure-moi de ne rien lui dire. Jure-le-moi, Rigoberta. D'accord, oui, je te le jure. Il s'agit d'Amelia, n'est-ce pas? Oui, Rigo. Luis Alexandro. Bon, jure-moi que tu ne diras rien. Mais oui, je te le jure. Amelia et sa fille sont mortes dans un accident de voiture. Mais laissez-moi tranquille. Papa, calmez-vous. Papa, reste calmé, c'est pour ton bien. Lisa Fernanda, laissez-moi tranquille. Docteur, vite, nous n'arrivons pas à le contrôler. Calmez-vous. Ne me touche pas, tu m'entends? Non, ne le laisse pas qu'il me touche. Ne le laisse pas. Pedro, là. Ne le laisse pas s'approcher. Lisa Fernanda. Monsieur Pérez, c'est pour Lisa Fernanda. Non, laissez-moi. Viens, allons dehors. Laissez-moi. Allez, Louisa Fernanda, viens, ma chérie. Non. Doucement, Pedro, ceci va vous endormir. Ça va vous aider doucement, doucement. Tu vas me le payer. Ceci est tout ce que tu as fait à ma fille. Ne t'approche surtout pas d'elle, sale type. Ne t'approche pas d'elle, tu m'as compris? Non. Ce que tu me dis est impossible. Amelia ne peut pas être morte. Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est la vérité, Rigoberta. C'est la vérité. Luis Alexandro était désespéré du silence d'Amelia et est allé chez elle. Et il a appris qu'elle et sa fille avaient eu un grave accident. Le jour où elle venait ici. Et les deux sont mortes sur le coup. Non, c'est impossible. Amelia et sa fille morte. Non, je peux pas y croire. Moi aussi, ça me rend très triste, Rigoberta. C'est vraiment très dur à accepter. Toi, triste? Oui, c'est ça. Tu n'es qu'une hypocrite. Rigoberta. Tu es sortie du bureau avec ce Montero tellement souriante et ensuite tu t'es assise à sa table comme si rien ne s'était jamais passé. Non, ne me dis pas que ça te rend triste. Et c'est sans doute encore un de tes mensonges. Cette histoire de l'accident de... Calme-toi, Rigoberta, calme-toi. Je vais essayer d'oublier tout ça, car je comprends que tu sois sous le choc avec la mort d'Amelia et l'accident. Mais si tu crois que je suis un monstre incapable de souffrir pour la mort de sa sœur, tu te trompes. J'en souffre et tu sais pourquoi? Car elle est de mon propre sang, elle, et pas du tien. Mais alors pourquoi ne pas... Pourquoi avoir attendu autant pour me le dire, dis-moi? Franchement... Et comment peux-tu inviter cet homme ici même après une nouvelle comme ça? Réfléchis bien, Rigoberta, réfléchis. Mon père est malade. Aucune nouvelle de ce genre pour lui. Ça pourrait lui provoquer un infarctus. Tu ne crois pas? Tu sais que mon père est très mal et qu'il ne faut rien lui dire, Rigoberta. C'est pourquoi tu m'as donné ta parole d'honneur, n'est-ce pas, Rigoberta? C'est pour son bien. Non, Rigo. Mais je ne comprends pas, Jennifer. C'est vrai que j'ai jeté la bague par terre et que Marisa l'a trouvée à cet endroit dans le bureau de Luis Alexandro.
Mais je ne crois pas que ce soit une raison suffisante pour me soupçonner. Andréina, reconnais un peu que c'était maladroit d'aller jusque là-bas pour lui rendre la bague. Elle a tout deviné. D'abord, elle te trouve là, dans son bureau, puis elle trouve la fameuse bague. Non, mais franchement, élémentaire, mon cher Watson, tu ne crois pas? Ah, maintenant je comprends pourquoi elle était si distante avec moi quand elle est venue te voir. Elle n'a même pas dit bonsoir quand elle est partie. Alors, mais pourquoi n'a-t-elle rien dit si elle se doute que c'est moi? Et pourquoi elle s'est pas fâchée? Parce qu'elle a beaucoup plus de classe que ça. Qu'est-ce que tu crois? Qu'elle allait s'abaisser? Hein? Qu'elle allait rester plantée là devant toi comme un légume? Non, tu ne la connais pas. Et elle allait encore moins te montrer à quel point ça allait l'affecter. Non. Ah, Jennifer, j'aurais jamais voulu qu'elle l'apprenne, c'est tout. J'apprécie Madame Marisa, bien que je l'ai trahie ainsi avec son propre mari. Je te jure, je l'apprécie, je la respecte. Depuis que nous avons commencé à organiser le défilé ensemble, je ne voulais vraiment pas perdre son amitié. Eh bien, imagine. Non seulement tu as perdu une amie, mais tu as gagné une ennemie. Mais enfin, pourquoi tu m'as pas défendu? Ni même essayé de lui enlever cette idée de la tête? Mais enfin, Andréina, bien sûr que oui, j'ai essayé. D'ailleurs, je lui ai même dit que si tout ça était vrai, j'allais te renvoyer de l'académie. Mais non, ma chère, non. Elle t'a vraiment là, dans le collimateur. Et elle n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'elle ait des preuves en main et elle va en trouver, tu sais. Je te dis ça pour que tu te prépares. Car je crois que Marisa comme ennemie peut être vraiment très dangereuse. Tout va bien, il est sous tranquillisant. Mais sincèrement, Luisa Fernanda, son état a bien empiré. Je vais devoir parler avec le docteur Serrano qui a plus d'expérience que moi pour qu'il l'analyse et nous dise ce que nous devons faire. Ne t'inquiète pas, il va guérir. Comment ça s'est passé avec Madame Marisa? Très bien, c'est une dame d'une très grande éducation et avec vraiment beaucoup de classe. Elle veut que je travaille pour elle le plus tôt possible. Je sais que tu es quelqu'un de professionnel qui sait rester très discret concernant les informations personnelles de ses clients, mais j'étais très intrigué quand elle m'a demandé d'engager un détective. Et surtout quand elle m'a dit qu'elle n'en avait pas besoin pour un problème à la banque, mais pour quelque chose de personnel. Écoute, c'est que tu... Premièrement, je tiens à te remercier d'avoir pensé à moi, pour ce travail. Et en tant qu'ami et homme très très prudent, je n'ai aucun problème pour te confier ce dont elle a besoin. En fait, c'est que... Elle m'a demandé de surveiller et de suivre son mari. Elle est tout à fait certaine qu'il la trompe avec une autre femme. Alors c'était donc pour ça. Oui. Alors dis-moi tout, Ordonez. Parle-moi un peu de ce monsieur que je vais devoir suivre comme son ombre. C'est quelqu'un de très faux jeton et qui en plus est très manipulateur. Tu vas le rencontrer bientôt. Et je suis très heureux du fait que finalement Madame Marisa se soit rendu compte que Luis Alexandro Montero est vraiment un sale type. Merci. Oui, je comprends que cette nouvelle serait fatale pour ton père, mais lui cacher la mort de sa fille et de sa petite-fille, c'est vraiment trop cruel, Consuelo, et à la fin, tu sais, il finirait par l'apprendre. Oui, je sais bien, Rigoberta. Mais je vais attendre qu'il se remette un peu plus encore. Et je ne pense pas que tu veuilles lui faire du mal, n'est-ce pas? Non. Il se sent déjà suffisamment coupable d'avoir méprisé sa fille de cette façon et depuis autant de temps. Imagine, Rigo. Comment va-t-il réagir si on lui dit que sa fille est décédée? Oui. Tu as raison. Écoute, Consuelo. Et que t'as dit Montero au sujet de Pedro? Parce que j'imagine qu'il a dû lui parler, non? C'est lui qui a dû lui dire pour l'accident. Non, Rigoberta. Parce que c'est une grande tragédie, car quand Pedro a appris au sujet de l'accident, il a voulu mettre fin à ses jours. Il s'est suicidé. Pedro? Pedro aussi? Et il est mort aussi? Oui, et maintenant il ne manque plus que toi. Pedro s'est suicidé? Oui. Luis Alexandro l'a appris par ses voisins.
Il devait vraiment les aimer, ma sœur et sa fille, pour ne pas vouloir vivre sans elles. Il adorait Amelia. Depuis sa plus tendre enfance, il l'aimait à la folie. Nous devons faire quelque chose, Consuelo. Eh bien, organisons une messe en leur mémoire. Et il faut aller au cimetière. Luis Alexandro doit savoir où ils sont enterrés. Ils ont sûrement dû le lui dire. Non, non, je ne crois pas qu'il sache. Mais ne t'inquiète pas, Rigo. Je vais vérifier tout ça. Pour que nous puissions aller prier ensemble pour l'âme de ma petite sœur. Ah, Consuelo. Quand Luisa Fernanda est entrée dans sa chambre, elle s'est rendue compte que son père avait enlevé sa sonde et voulait partir de l'hôpital comme ça, comme si de rien n'était. C'est que j'ai eu beaucoup de mal à le tranquilliser, docteur, car il était très violent, vraiment très agressif. J'ai l'impression que c'est un cas typique d'hystérie. Mais je voulais d'abord vous en parler car vous avez plus d'expérience que moi en ce domaine. Ah, Carlos Eduardo, je comprends bien ta préoccupation pour le cas de ce monsieur Pérez. Mais malheureusement, je ne peux pas t'aider. Et d'après ce que tu me dis, cela pourrait bien être le pic d'un cas de dépression très grave, qui s'est sans doute aggravé avec l'échec de sa tentative de suicide. Mais je ne suis pas psychiatre et je ne sais pas du tout comment je pourrais l'aider. Quel dommage. Docteur, vous pensez que la crise va continuer même après que le tranquillisant ait fait son effet? C'est probable, mais je ne peux pas te le certifier. On pourrait essayer quelque chose, mais comme il est encore endormi, on ne peut pas faire grand-chose. Vous ne connaissez pas par hasard un psychiatre qui dépende de l'hôpital? Écoute, je viens juste de me rappeler que précisément demain arrive le docteur Alfredo Anzola. Et c'est le fils d'un de mes grands amis, qui vient par ici faire son doctorat. Je vais appeler son père pour avoir son numéro. Et dès qu'il arrive, je me mettrai en contact avec lui pour qu'il vienne. C'est tout ce que je peux faire. Merci beaucoup, docteur. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je comprends ton empressement, Clarita, mais je dois d'abord bien y réfléchir et il faudrait que je trouve une chambre où vous pourriez loger tous les deux. Je lui ai déjà dit qu'il ne suffisait pas de trouver quelque chose à faire, juste comme ça, et puis c'est tout. Marraine, nous pourrions très bien vivre dans ma chambre qui a sa propre salle de bain. Et d'ailleurs, comme tous les couples qui travaillent. César pourrait travailler ici comme chauffeur, et puis moi à la cuisine et au ménage. Oui, vraiment, Madame Marisa. Vous savez, moi, comme chauffeur, comme jardinier, ou quoi que vous puissiez décider vraiment, n'importe quoi pour être auprès de ma Clarita. Oui, bien, Rosario. Ces enfants ont l'air tellement amoureux que ça va être difficile de les faire changer d'avis. Oui. Eh bien, je vous promets que pour demain, j'aurai eu le temps de bien réfléchir à la question. Ah, merci, Madame Marisa, je savais que je pouvais compter sur vous. Bien, allez, les tourtereaux, c'est temps perdu. Et maintenant, on travaille, car le dîner ne va pas se préparer tout seul. Merci beaucoup. Bonsoir, ma chérie. Entretien avec les domestiques? Oui, on peut dire ça. Et toi, que faisais-tu donc? Je suis allé chez monsieur Fernando Alcantara. Il fallait que je voie son testament et je suis resté dîner. Eh bien, moi qui pensais que les anciennes élèves des écoles de bonnes sœurs étaient de grandes timides. Eh bien non, ni des timides, ni même des farouches. Et puis, tu n'es pas très timide toi non plus. Qu'est-ce que tu crois? Je suis de Veracruz, plein d'ardeur, plein de passion. N'importe quoi. Eh bien, ta passion, ton ardeur, il faut que tu les gardes rien que pour moi. Je ne veux plus voir aucun truc de ce genre-là avec d'autres filles de la fac. Ah, tu dis ça pour Lucero. Je la trouve vraiment sympa, oui, mais comme une amie, c'est tout. Elle me paraît super gaie, vraiment très drôle. Ah, c'est clair qu'elle te court après. Et ça me rend folle de jalousie. En plus, il faut toujours se méfier des filles qui sont grosses et moches. Mais Lucero n'est pas moche. Ah, tu vois bien? Tu lui trouves même des qualités. Disons que si tu ne trouves pas cette fille moche, eh bien moi je suis Miss Univers. Dis-moi, et en parlant de Miss Univers, tu es sûr que ta sœur ne va pas nous trouver ici dans son lit? Non, je ne crois pas. Elle doit être en train de fêter son nouveau contrat, quelque part. Alors mon petit trésor, on pourrait peut-être continuer notre petit jeu comme prévu, et tu pourrais même m'apprendre d'autres règles aussi sympas, non? Quelle bonne idée.
Carole? Tu peux m'expliquer ce qui se passe? À quoi penses-tu, Luisa Fernanda? À mon père. Sœur Smiley, tu crois que comme ça, tout à coup, quelqu'un puisse perdre la raison, comme on attrape une grippe? Vraiment, je ne sais pas bien quoi te répondre, Luisa Fernanda. Mais bon, ce que je sais en tout cas, c'est que quand on perd la raison, il y a des signes infaillibles. Et ensuite, on commet des actes insensés et des choses comme ça. Comme ceux que commet mon père, n'est-ce pas? C'est pour ça que je veux que le docteur Serrano l'examine. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Carlos Eduardo. Et le docteur Serrano? Je viens juste de lui parler. Quand viendra-t-il voir mon père? Justement, c'est de cela dont je souhaite te parler parce que... Serrano s'en excuse, mais il ne pourra pas s'occuper de ton père. Il n'est pas psychiatre et ne saurait donner un diagnostic adéquat dans son état. Mais s'il ne peut pas, alors qui pourra s'en occuper? Justement, arrive demain un certain docteur Anzola. Il est psychiatre et est en train de préparer son doctorat. Serrano va le contacter au sujet de ton père et lui demander s'il peut venir l'examiner, d'accord? Merci. Consuelo, j'ai un petit problème et peut-être que tu peux m'aider à le résoudre. Sais-tu, toi, par hasard, qu'est-ce qui arrive à Rigoberta pour pleurer comme ça dans toute la maison et pourquoi elle se cache pour qu'on ne la voit pas? Rigoberta pleure, papa? Oui, comme une vraie Madeleine. Et ce n'est pas pour rien, j'imagine. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Peut-être à cause de cette cousine qui est tombée malade. Ou le poids de la vieillesse qui la rend encore plus sensible. Non, elle est dure comme de l'acier, Consuelo. Ah, papa, tu te trompes. Elle fait semblant d'être forte pour que nous la voyions toujours égale à elle-même et utile pour toutes les choses de la maison. Non, papa. Toi et moi, nous savons que Rigoberta est vraiment diminuée, fatiguée. D'ailleurs, je crois que la seule raison pour laquelle elle tient le coup comme ça, c'est ta maladie, papa. Elle adorerait pouvoir passer toute la journée avec toi, pour te surveiller, t'aider pour tout et en tout. Elle est vraiment incroyable. Ah. Bien oui, oui. Oui, tu as sûrement raison. Mais parfois, tant de dévouement, de préoccupation, ça me fatigue et ça peut m'irriter, ça oui. Mais enfin, papa, elle le fait parce qu'elle tient à toi. Ne lui dis surtout pas ça, car ça lui ferait trop de peine. Et puis tu sais, j'y ai bien réfléchi. Elle est vraiment épuisée, elle ne devrait pas travailler autant. Elle devrait être près de sa famille. Où sont-ils déjà? À Puebla, chez sa cousine Guillermina. Eh bien voilà, se reposer chez sa cousine. Non, non, Consuelo, oublie un peu tout ça. Si j'envoie Rigoberta jusqu'à Puebla, je mets ma main à couper qu'elle en mourra très vite de tristesse et même d'ennui. Qu'est-ce qui se passe? Rien de bon. Bon, tiens, allez, va m'acheter les nouveaux médicaments qui m'ont été prescrits par le docteur Areola, d'accord? Carlos Eduardo m'a bien dit que je devais commencer à les prendre le plus tôt possible. Ah, d'accord, papa. Oui, j'y vais de ce pas. Merci. Merci. Non, écoutez, vous vous trompez. Je n'ai que de bonnes intentions envers votre sœur. Oui, de bonnes intentions. Mais ton attitude n'est pas du tout celle d'un gentleman. Enfin, si tu sais même ce que ça veut pouvoir dire, mon cher. Bien sûr que je sais ce que c'est, mais Et alors? Mais ce qui s'est passé, c'est que... Non, vraiment, ce n'est pas de sa faute, Jenny. Ah non? Non, vraiment, ne pense pas qu'il a voulu profiter de moi. Non, il n'a rien. Je t'arrête tout de suite. Là, il n'y a pas de signe de ce genre. Plutôt une grande complicité. En profiter, ça aurait été de se mettre dans mon lit et abuser de ma confiance de vous avoir laissé seul ici dans mon appartement. Et toi, mon cher, quand est-ce que tu comptes te rhabiller pour que tu disparaisses une fois pour toutes de mon appartement? Oui, j'y vais. Bon, on se voit demain à la fac, mon amour. Oui, les chaussures. C'est pas à possible. Demain. Dehors! Carole, ça, je ne pense pas te le pardonner de sitôt. Non. Allez, debout, lève-toi. Sors tout de suite de mon lit. Va-t'en. Je devrais te mettre dehors, petite effrontée, de profiter comme ça de moi. Oui, mais c'est que... Comprends-moi, Jenny. Ce sont des choses qui arrivent quand on est femme. Il y a des situations qu'on ne peut pas toujours contrôler. Carole, non, rien ne peut justifier que tu aies pu amener un homme dans mon propre lit, tu m'entends? Non, je ne vais pas pouvoir l'accepter. D'ailleurs, tu prends toutes tes affaires et tu te dégarpilles immédiatement d'ici. C'est fini, tu ne peux plus rester chez moi.
Jenny. C'est que moi je ne le connais pas, Luisa Fernanda. Je sais qu'il est psychiatre et fait un doctorat, mais je suppose que si le docteur Serrano l'a recommandé, ce doit être vraiment un bon médecin. Carlos Eduardo, ce que j'ai vécu aujourd'hui, je ne pourrai jamais l'oublier. Tu crois que ce ne sera que passager? Ah, Luisa Fernanda, je ne peux pas te mentir. Le cas de dépression que présente ton père est nettement plus sérieux que ce que j'avais envisagé. Et en plus, comme tu l'as vu, il fait des attaques agressives. Oui, mais vous pouvez le contrôler avec des calmants et aussi d'autres moyens, non? Mais ce n'est pas toujours suffisant, Luisa Fernanda. Parfois, il est nécessaire de faire un traitement spécial et... malheureusement, nous ne pouvons pas le faire ici à l'hôpital. Tu es en train de me dire que vous n'allez pas pouvoir l'aider? Non, Luisa Fernanda. Je crois que tu devrais sérieusement penser à d'autres alternatives. Je pense que le mieux pour ton père serait de l'interner en établissement psychiatrique. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me proposer? Carlos Eduardo, dis-moi, comment pourrais-je me résoudre à ça? Je ne vais pas enfermer mon père dans une maison de fous. Oh non, 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 je ne te parle pas d'une maison de fous. Mon père n'est pas fou. Je ne peux pas admettre qu'un homme si bon, qui pendant tant d'années de façon responsable a subvenu aux besoins d'un foyer, peut être fou. Le seul à être fou, c'est toi. Et tu crois que je vais enfermer mon père dans un endroit comme ça? Je ne mettrai pas mon père dans une maison de fous, c'est tout. Luisa Fernanda, s'il te plaît, ne le prends pas comme ça. Que se passe-t-il? Pourquoi cries-tu autant? Rien, ma sœur, non, il ne se passe rien, je la comprends. Elle passe par une situation très difficile et elle a une grande pression sur elle. Écoute, Luisa Fernanda, une clinique psychiatrique, c'est ça. Une clinique où les patients suivent des traitements en psychothérapie. Mais je ne te propose pas de mettre ton père dans une maison de fous, bien sûr que non. Il va falloir que tu te tranquillises. Parce que le seul qui soit malade, c'est ton père. Pas toi. Pardon. Pardon. Je n'aurais pas dû élever la voix. C'est que je suis très nerveuse. Pardon. Mais en ce qui concerne la clinique, Carlos Eduardo, je préfère attendre le diagnostic du docteur qui va venir. Très bien. Mais Jennifer, comment peux-tu me chasser pour une telle bêtise? Quoi? Oui, bon. Je n'aurais pas dû, je le reconnais. Ce n'est pas bien. Non. Mais s'il te plaît, ne me jette pas de la maison parce que je vais devoir aller vivre avec papa et sa femme. Tu sais à quel point je la hais. S'il te plaît, petite Carole, sœur. tu sais que ton irresponsabilité me rend folle. Tu restes seule avec ce garçon dans l'appartement parce que c'est ton copain. Mais si tu m'avais dit que tu allais coucher avec lui, eh bien évidemment que je ne l'aurais pas permis. Ah, d'accord. Mais ce n'était pas non plus un drame. Nous sommes très amoureux. Et bon, on a mangé, on a ouvert une bouteille de vin. Ah, parce qu'en plus tu m'as pillé le bar? Mais non, on a pris 2 verres et la bouteille était déjà ouverte. Ah, Jenny, tu dois comprendre, nous sommes très amoureux. Que nous sommes jeunes, qu'il y a de la passion. Que la passion, c'est de l'irresponsabilité, non? Tu ne penses pas que ça sonne mieux? Ah, Carole, mon Dieu. Et dis-moi au moins que tu fais attention. Carole, s'il te plaît, ne viens pas me dire dans un mois que tu es enceinte. On est jeunes, mais pas ignorants. Bien sûr qu'on fait le nécessaire. Mais dis-moi que tu me pardonnes, oui, s'il te plaît. Non, Carole, non, je suis très en colère après toi. Et pourquoi ça devait être dans ma chambre? Pourquoi dans mon lit, Carole? Eh bien, en fait, c'est que ta chambre est plus grande, c'est bien, c'est distingué, ta chambre est magnifique. Et la mienne est toute petite. En plus, ta chambre a un jacuzzi dans la salle de bain et la mienne, non. Ah, Jenny, s'il te plaît. Non. Oui, Non. tu m'as pardonné, tu m'as pardonné. Non, Carole, non, je ne te pardonne pas, Carole. Merci. Je ne recommencerai plus. Tu sais que Rigoberta est une vieille indiscrète qui est au courant de tout ce qui se passe dans cette maison. Elle a vu que j'allais dans le bureau de papa avec Luis Alexandro et elle y est allée. Va savoir ce qu'elle a entendu. À peine Luis Alexandro est parti, elle m'a demandé... Alors, et de quoi avez-vous parlé? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, pour qu'elle me fiche la paix, j'ai dû lui dire que... Eh bien, qu'Amélia et sa fille étaient mortes dans l'accident. Mais ne t'en fais pas. Je lui ai fait jurer qu'elle ne dise rien à mon père pour lui éviter l'infarctus. Je lui ai dit aussi que Pedro s'était suicidé, tu le crois? C'est à cette vieille que ça aurait pu provoquer un infarctus. Comment tu as pu dire ça?
Bon, eh bien, je vois que tu as aussi tué ta nièce. Donc elle n'a aucun moyen de savoir, jamais. Mais elle m'a demandé de trouver où était la tombe d'Amélia pour éventuellement porter des fleurs ou dire une messe ou je ne sais quoi, moi. Et ça, c'est quoi? Hein? L'ordonnance que Carlos Eduardo a donnée à mon père pour ses médicaments. Oh, je dois aller les acheter. Et tu vas aller les acheter? Non, en fait. Non, en y repensant bien, je crois qu'il ne vaut mieux pas. Non. Je crois que c'est mieux que je ne lui donne pas. C'est que ça ne nous arrange pas que mon père aille mieux. Au moins jusqu'à ce que Luis Alexandro rédige le Nouveau Testament qu'il a signé, non? Il dort comme un ange. Qui penserait que c'est le même qu'on a vu il y a une demi-heure? Et docteur, combien de temps va durer l'effet du sédatif? Vous ne devez pas vous faire de soucis. Il va dormir plusieurs heures, je pense, jusqu'à demain. Bon, alors dans ce cas, on doit voir comment on s'organise pour dormir, Luisa Fernanda. Non, mais il n'y a aucun besoin que vous restiez ici. Carlos Eduardo, moi je veux rester. Peut-être qu'il aura besoin de quelque chose dans la nuit, non? Luisa Fernanda, mon amour, tu ne m'as pas bien écouté. Ton père ne risque pas de se réveiller avant demain. Et vraiment, il n'y a aucun besoin que tu restes. Tu as le visage fatigué. Ça fait combien de temps que tu n'as pas dormi 8 heures, hein? Je n'en ai pas le souvenir. Bien sûr. Selon moi, je crois qu'il est très important que tu te reposes. Bien sûr, je comprends que ce qui se passe avec ton père a bouleversé tes repères, mais vraiment, ton père ne va pas se réveiller même si un troupeau de taureaux passait à côté. Tu vas aller te reposer. Et emmener Sir Smiley. Même mieux, je vous emmène. D'accord? On m'a recommandé un nouveau restaurant où on mange basque qui est phénoménal. Tu vas adorer. C'est que... Andrina, je sais que dernièrement tu as été très préoccupée et ça t'aidera à te relaxer. Je te remercie, Léopoldo. Mais en vérité, je me sens pas bien. Je comprends, écoute, que tu le fasses avec la meilleure intention du monde, mais je préférais y aller un autre jour. Quand j'ai meilleure morale et quand nous prendrons plaisir à nous amuser, à discuter. Oui, dernièrement je t'ai trouvé plutôt, je ne sais pas, nerveuse, tendue. Il y a quelque chose? Non. Ben, en réalité, oui. Aujourd'hui, ça a été vraiment très compliqué à l'agence, tu sais. J'ai eu un problème avec Jennifer, on a discuté, elle s'est énervée, moi aussi. Mais je suis très préoccupée, je m'en veux de ce qui s'est passé. Je n'en sais trop rien. J'espère que c'est seulement ça. Tu ne vas pas te fâcher avec moi parce que je veux pas t'accompagner pour dîner. Parce qu'une dispute dans la journée, ça me suffit pour aujourd'hui. Non, ne t'en fais pas, Andreina, notre dîner peut attendre. Mais je te jure que j'adorerais retrouver cette femme, lumineuse, souriante, que j'ai rencontrée un jour dans une agence de mannequins et dont je suis tombé amoureux, éperdument. Bye. Voilà que maintenant, j'ai même plus envie de sortir. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant que Madame Marisa soupçonne que je suis la maîtresse de Luis Alexandro? Quoi? Écoute, mon amour, j'ai appris par les domestiques que notre jardinier a voulu se suicider. Tu es au courant de ça? Oui. D'ailleurs, je suis allée à l'hôpital. Pauvre homme. Comme il a dû se sentir désespéré. Se sentir seul pour en arriver à cette extrémité. Bon, ou alors il ne se sent pas très bien dans sa tête. Tout candidat au suicide est une personne dangereuse. J'espère qu'après ça, il ne reviendra pas travailler dans notre maison, jamais plus. Tu fais fausse route, tous Alexandro. C'est maintenant qu'il a le plus besoin d'un emploi. En plus, Pedro n'est pas un homme dangereux. Au contraire, c'est un homme qui est bon, honnête, généreux. Mon amour, tu parles de lui comme s'il était ton ami personnel et pas un simple jardinier. Eh bien, ce simple jardinier, comme tu le dis, a des qualités que n'importe quelle femme admirerait chez un homme. Il s'est aimé, Luis Alexandro. Il m'a raconté à quel point sa femme comptait pour lui. Et tu sais, il a su m'émouvoir. Bon, ne parlons plus de lui, mon amour. Je préférerais que nous parlions un peu de nous, ok? Luis Alexandro, je suis fatiguée, tu sais. Je vais dormir. Bonne nuit.
Même si tu ne veux pas, Luisa Fernanda, je vais te faire quelque chose à manger, parce que je sais que tu n'as rien mangé de la journée. Et docteur, vous voulez quelque chose? Le docteur va devoir rentrer chez lui, Sir Smiley. Merci, ma sœur, ne vous inquiétez pas pour moi. Merci de nous avoir amenés. Luisa Fernanda, je sais que tu es fatiguée, mais j'aimerais que nous puissions parler un moment. Je crois que toi aussi tu es fatigué, Carlos Eduardo. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi pour te reposer un peu aussi? Bon, on se verra demain pour parler avec le psychiatre que Serrano a recommandé. Oui. Luisa Fernanda, je t'aime. Bonne nuit, Carlos Eduardo. Écoute, mon amour. Quoi? Et qu'est-ce qu'il est arrivé après que je sois parti de chez toi? Ta sœur avait l'air folle de rage. Eh bien, elle a crié à 2 ou 3 reprises et puis elle s'est calmée. Mais moi, ce que je n'avais pas supporté, c'est la honte. Imagine comment je vais pouvoir la regarder en face. Ah, mon amour, ne dis pas ça. Oui, elle était très en colère, mais elle sait que nous sommes très amoureux. Mhm. Ah oui, très amoureux, non? Ça y est, le show est fini. On croit rêver. On vient de sortir en pause, on doit déjà retourner. Écoute, j'étais en train de dire à Gabi, ils vont créer un groupe de théâtre. Pourquoi tu ne te renseignes pas pour t'inscrire? Ils pourraient donner un rôle de jeune premier, ou un truc comme ça. Ah, peut-être bien. Moi, ça me plairait bien de jouer. Je veux dire, je crois que j'ai un talent d'actrice. Quand j'étais petite, à l'école, j'étais dans une chorale d'enfants. Nous étions nombreux dans cette école, et je ne sais pas, ils m'ont choisi. Quoi? Rien. Non, rien, c'est vrai. Je n'ai pas compris pourquoi vous riez. Ah, Non, de non, rien, rien, je Carolina, rigole. ne prends pas la montre. Rigo, tu peux me donner du jus de fruits, s'il te plaît? Rigo, tu ne m'as pas entendu? Oui. Je t'ai demandé du jus de fruits, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ma fille, je l'apporte tout de suite. Tu ne veux pas manger autre chose de plus? Non, 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 comme ça va, merci. Vous ne voulez pas de jus, monsieur Fernando? Non, merci, merci. Ce que je voudrais, c'est que Rigo me serve un petit peu de café et qu'elle me dise à moi qui la connais comme les doigts de ma main, ce qui la contrarie. Alors, Rigo, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Moi, ce qui m'arrive, mais quoi, monsieur Fernando? Écoute, ce serait mieux que tu me dises une bonne fois pour toutes ce qui te contrarie comme ça, Rigo. Parce que depuis hier, je te vois de plus en plus triste et plus rabougri, hein? Et même avec des larmes dans les yeux, hein? Ou tu vas me dire que ce n'est pas vrai? Eh bien, oui. C'est vrai que je suis triste, monsieur Fernando. Mais non, ce n'est pour rien en particulier. Non, ce n'a pas d'importance. C'est que, à mon âge, quand on commence à faire les comptes de son histoire, de tout ce qu'on a pu faire, et aurait aimé faire et pas fait, eh bien c'est normal qu'on se sente triste et que les larmes montent aux yeux. Mais que gagne-t-on avec ça, hein? Rien qu'un peu plus de douleur et d'autres vieux os. C'est pour ça et rien d'autre qu'on reste les vieux. Bon, alors arrête donc un peu de faire les comptes, Rigo. Et puis, qui peut te les demander? Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait, hein? Écoute, quand on est comme ta cousine Guillermina, alors là, oui, on peut faire les comptes, Rigo. Je vais ouvrir, excusez-moi. Oui. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.